Je m'appelle Hervé Guérisy. Dans la vie, je fais du théâtre. Alors, je m'appelle Grégory, je suis comédien. Ce qui est toujours dans le spectacle, je crois, c'est notre complicité avec Greg. En fait, ce qui me plaît, c'est qu'on joue pas vraiment des personnages. On est vraiment nous, quoi. C'est nous. C'est d'être avec un ami et de pas avoir l'impression de travailler, juste de m'amuser. Allez, viens, frère, on retourne d'où on vient. Et toi, tu viens d'où? Tout. Le moment où on fait le premier noir et on entend les gens dans la salle. Cette espèce de saut dans le vide, ça c'est vraiment séduisant. La part de créativité partagée, ça veut dire comment je peux joindre ma part créative à la créativité d'un metteur en scène, par exemple, quand je suis juste acteur. Si vous y êtes pas, vos enfants vous en voudront. Je pense qu'il faut vraiment que vous alliez au théâtre pour rencontrer les gens pour du vrai. Oula! Une anecdote de création? Non, j'ai des centaines d'anecdotes de création. Alors là, j'espère que vous avez le temps. Greg et moi, on est un duo qui est le même duo à la ville qu'à la scène. On est un peu des clowns, en fait, je crois. On était au festival Mythos à Rennes et les gens venaient nous demander si on était engagés par le festival pour mettre l'ambiance dans les soirées, par exemple. Et c'est comme ça partout, tout le temps. Donc ça, c'est une des nombreuses anecdotes. J'ai une tante qui intervient dans le spectacle dont on a choisi un témoignage qui traite du racisme, où elle tient des propos assez limites. Et quand elle a vu le spectacle, elle a dit parfois dans la vie, ça fait du bien de se prendre une claque dans la gueule et je suis très heureux que ce soit toi qui me l'aies donné et tu peux toujours venir manger de la pizza à la maison. Parce que la pizza, c'est important. Quand on va en résidence, on demande à avoir une cuisine parce que la cuisine italienne, c'est comme ça qu'on aime manger. En plus, on en profite, on se fait des petits défis qui va mieux cuisiner la pasta. Moi, par exemple, je voyage toujours avec ma cafetière, italienne aussi. Il faut que j'ai mon café. Et plein d'autres. Vraiment, il y en a plein. Les étoiles. D'habitude, là, aujourd'hui, quand on me pose la question, je dis où je suis né. Voilà, je suis né à Bruxelles. Si je sens que ça suffit pas, je lui dis que j'ai fait un spectacle pour essayer de répondre à cette question. Et je lui dis que je viens de Lucca. C'est nous tous. Lucca, c'est une cellule qui est la première cellule vivante. Et en fait, ce qui est intéressant chez Lucca, c'est que pour donner la vie, donc créer la première mitose, la division cellulaire, elle a dû intégrer des étrangers à l'intérieur de sa membrane. L'allégorie de tout ça, c'est de dire que grâce au fait d'avoir intégré des étrangers, on a pu créer la vie. Voilà. Ah oui, j'ai déjà fait un test ADN, oui. Comme on pense tout le temps que je suis arabe, je suis souvent victime de toutes les discriminations. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à dire je ne suis pas arabe parce qu'on me parle en arabe et tout ça. Et en fait, quand j'ai reçu mes résultats, j'ai dû accepter qu'il y avait une part conséquente d'arabie en moi. C'était très émouvant. Évidemment. Tarantino, ça l'emmène assez rapidement en Italie. Si on remonte 2 ou 3 générations chez lui, on est probablement dans le sud de l'Italie. C'est le même cas chez moi. Donc ça nous emmène dans les années 50, 40 en Italie. Si on remonte encore une vingtaine de générations, on est en 1500, 1550. Il y avait 50 millions de personnes en Europe à cette époque-là. Et les 50 millions d'humains qu'il y avait en Europe à cette époque-là, il est dans l'arbre généalogique de tout le monde aujourd'hui en Europe. C'est pas facile. Je me rends pas compte, moi je me suis pas rendu compte que j'étais dans une famille d'immigrés. Je m'en suis rendu compte plus tard, dans le regard des autres en fait. C'est eux qui commencent à m'appeler Macaroni ou Grissini. J'ai commencé à en faire une richesse plutôt, c'était plutôt pas mal d'être dans les années 90, d'être italien ou d'origine italienne parce qu'il y avait l'Italie qui gagnait tout au foot. La PlayStation. Je suis vraiment chiant avec le café, ça c'est sûr, mais je sais pas si je dois emporter la culpabilité. Je suis pas du genre modeste, donc j'ai pas de talent caché. Si j'ai un quart de talent, vous serez au courant, faut pas vous inquiéter. Love, love, love. On pourrait l'appeler dappertutto, ça veut dire de partout. Là maintenant, aujourd'hui, en cet instant précis, j'aurais envie de dire couper les informations et aller rencontrer les gens. Mime le pitch du spectacle avec les mains. Fais une déclaration d'amour au spectateur. C'est très facile. Tout ça, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous anime, mais tout, depuis la première seconde de réflexion, même si c'est une espèce de miroir narcissique, même si c'est des recherches sur soi-même, etc. Mais tout, n'importe quel mot, n'importe quel geste, n'importe quel regard, n'importe quel temps, n'importe quel silence, n'importe quel son, n'importe quelle musique, la lumière qu'on choisit, le sol sur lequel on marche, les rideaux, les projections, les images, les ombres, tout, c'est fait pour vous.
pour l'amour de ce qui se passe. En fait, c'est fait pour créer l'amour, justement. Quand on reconnaît cette humanité et cet échange qui a lieu, et tout, c'est fait pour vous. Le roi du mime, quoi. C'est super.